Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Et vous? Ça va. Oh, hop, je fais le partage d'écran. Est-ce que tu vois bien l'écran? Oui, Ok, je le mets de ce côté-là, comme d'habitude. On est d'accord que de ce côté-là, c'est mieux pour toi, tu le vois mieux? oui, c'est bon. Ok. Est-ce que tu as relu un petit peu les cours que je t'avais dit ou pas? Oui, Ok, donc normalement, tu n'es pas censé faire de faute. Oui ou non? oui. Est-ce qu'avant qu'on commence, par rapport à ces cours-là, tu as des questions, des choses que tu voudrais qu'on revoie rapidement, des petites incompréhensions par rapport à certaines choses ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, on se lance sur le premier exercice. C'est juste me dire enfin, si c'est féminin ou masculin. Donc, qu'est-ce que je vais mettre devant? Ok? Oui. Très bien. Une, Je reprends mon stylo. donc c'est féminin. Ouais. Une. Très bien. Ensuite. Une écurie. Oui. Un chat. Ouais. euh, un nuage. Très bien. Une fourche. Oui. Une vase. T'es sûr? Non, c'est un vase. Un vase. Euh, un fer à cheval. Ok. Cheval. Euh, un aide. T'es sûr? Non, une. Une aide. Une aide. Ou alors, tu peux aussi dire de l'aide ou l'aide, juste. Ok? Oui. Mais là, dans le contexte de l'exercice, c'est une. OK? Continue. Une niche. Oui. Un seau d'eau. Ouais. Étagère. Étagère quoi? Une ou Ah, un? une. Euh, Alors là, c'est plutôt dans le contexte de ce que j'ai dit là, avec des L apostrophe ou le ah, ou la. Qu'est-ce que tu mettrais devant? là, La neige, effectivement, donc féminin. Mince. OK. euh, un manteau. Ouais. Tu regardes en même temps ailleurs ou tu connais? Non, je connais. T'es sûr? Oui. Ok, je veux pas te regarder, je veux pas que tu regardes ton téléphone. Là, c'est vraiment pour voir où est-ce qu'il y a encore des problèmes, d'accord? C'est pas grave si Mais je ne regarde pas mon téléphone. Ok, juste je te le redis quand même. C'est pas grave si sur cet exercice aujourd'hui tu fais des fautes, parce que là au moins ça va me permettre de savoir où est-ce qu'il y a encore besoin de travailler. Oui, Ok? mais sur mon téléphone, je ne peux pas regarder les Ben, articles. d'accord. Bon. Juste aujourd'hui, on essaye de pas faire avec le téléphone, de faire que Oui, avec. mais je ne peux pas faire avec le téléphone. Mais c'est même pour les autres exercices aussi. Aujourd'hui, on essaye de tout faire avec la mémoire. D'accord? Ah oui. Ok. Vas-y, la 14. Un mannequin. Ouais. Mannequin. Mannequin. Mannequin, très bien. Une gouttière. Oui. Euh, un bâton. Ouais. Un casque. Très bien. Euh, une casquette. Ouais. Euh, un bâton. Un magasin. Oui. Une magazine. C'est sûr? Magasin, c'est un. Non, c'est un. C'est un.
Est-ce que tu te souviens ce que c'est un magazine? Oui, c'est newspaper. Ouais, c'est ça, c'est un Ok. journal. Donc, Oui, magazine, même si ça ressemble au féminin, le fait qu'il y ait magasin. une, c'est quand même un. Ok. Oui. Un foulard, Ouais, une écharpe, ouais, écharpe. Un appareil photo, très un bien. gâteau, un repas, un goûter, une promotion, une maison, un oiseau, un réseau social, une, Ouais. un Là, tr- c'est pareil, on pourrait faire pareil et juste dire le réseau social. Mais un, c'est OK aussi. une hypothèse. OK, très bien. Donc, trois petites fautes, c'est très bien, c'est raisonnable, c'est juste, du coup, tu revois bien ces petits mots. Je les surligne pour les prochaines fois. Oui. OK. T'as des questions là-dessus ou pas? Non, Sûr? oui. OK. Exercice suivant, tu dois me nommer les images. Qu'est-ce que tu vois sur ces images? Tu me la décris pas, juste tu me nommes Hmm. l'image que c'est. Euh, euh, J'ai pas mis la flèche, mais ici. Mais ça, comment ça s'appelle? cigogne, Ouais, un ou une? une. Très bien. Comment on l'écrit? Euh, C, euh, CIG, O, Après, non, c'est pas ça. comment tu l'aurais écrit? On l'écrit comme tu penses, après on corrige s'il y a des fautes. Ouais. C'est, Cigogne. T'entends quoi dans cigogne? euh, Comment tu fais le son gogne? c'est O, G, G. Oh oui, N, pardon. E. Alors là, tu fais cigogne. Non, j'ai dit G, N, E. Ah, pardon. Ok, alors c'est presque ça, mais ici, c'est pas un I, c'est un Y. Ah non, je dis des bêtises. Cigogne. Si, c'est ça, c'est bon, c'est comme ça. Ça m'a perdu. C'est le fait avec le G, on a machiné. C'est bon, parfait. Ok, ici, qu'est-ce que c'est ça? Comment on appelle l'abri des animaux? Garage, Un quoi? garage. Non, ça c'est pour les voitures. Comment Euh, on l'appelle pour les animaux? j'ai oublié. On l'a redit dans les mots au-dessus. Tu te souviens ou pas? Non. Regarde, dans les 10 premiers mots, il y est. Euh, c'est niche, Non, la niche, c'est pour qui? c'est le chien. Ouais, la niche, c'est pour le chien. Là où tu vas mettre, par exemple, les vaches, les chevaux. Comment Aide, on fait ça? aide. Non? Qu'est-ce que c'est une aide? Euh, quand tu aides quelqu'un. Ouais, quand tu vas aider quelqu'un, par exemple, j'arrive pas à attraper la valise qui est au-dessus de l'étagère. Écurie. Voilà, écurie. OK? Donc, Oui, même si tu l'avais bien orthographié, je note que la définition du mot écurie est difficile. Définition. Et donc, niche, bien retenir que c'est pour le chien. oui, Je le note. Attention, que pour le chien. Enfin, chien ou chat, mais en général, la niche, c'est pour le chien. OK. Donc, ici, comme on a dit, c'est- écurie. ouais, un, une. Une, Ouais. Et comment on peut dire d'autres aussi? je ne sais pas. On peut aussi dire l'écurie. Ah, OK? je pensais à un autre mot.
Non, pardon, oui, je me suis mal exprimée. Je mets une petite vague, c'est que une fois qu'on annule le mot, tu savais, mais comme ça, on sait que la définition de ça, c'était pas OK. Comment on appelle ça? Un vase, Ouais, très bien. Ça, le truc vert là. plante, Un, une, une plante, OK. T'écris comment plante? Plantes. Même quand c'est une? Ah, non, non. Une. Des plantes ou une OK, plante. ok, parfait. Mais quand même OK. Un, Euh, un fer ici, à cheval, ouais, comment tu l'écris? un fer, UNFER A Avec ou sans accent? avec Ouais. Et cheval? cheval. Oui, c'est ça. OK. Et donc ça, comment ça s'appelle? Niche, Ouais. Un, une, une niche. Et tu peux aussi dire la niche. oui, OK. Ici, comment ça s'appelle ça? une étagère. Très bien. Ça? Euh, hmm, Hmm. Tu t'en souviens ou pas? non. Tu te souviens à quoi ça sert? So, Ouais? Comment je l'écris? SEAU. Tu t'en es souvenu ou t'as regardé quelque part? Euh, j'ai regardé le mur. Et il y avait écrit sur le mur? Oui. Tu colles les cours sur le mur ou il y a écrit saut sur ton mur comme ça? Non, non, non. J'ai cherché sur Google. Ok, tu me ranges le téléphone. Donc je le surligne et je dis à tricher. Non, c'est faux. Je n'ai pas triché. À tricher. Comment on appelle ça? Et tu triches plus, pose le téléphone. Oui, en forêt. Une, en Ah, forêt. une, ok. Est-ce que tu es sûr que c'est de la forêt? Enfin, c'est de la forêt, mais le truc blanc, comment ça s'appelle? Ah, neige. Un, une, là, La neige. la neige. Ok, très bien. Ok, ici. Une combinaison. Ouais, on peut. Et ça peut être quoi d'autre? Veste. Non. La veste, je t'ai dit, c'est quelque chose de léger. Triche pas. Euh, Tu sais pas. non. Ça commence par un M. Menton. Manteau. Attention pour Manteau. Ah. un manteau. Ok. La combinaison, rappelle-toi, je t'ai dit, c'est plus dans le moment où tu vas au ski. Ok? Combinaison, ça s'associe à, c'est le vêtement de ski. On appelle ça une Oui. combinaison. Quelqu'un qui sort avec juste ça dans la rue pour aller à l'école, par exemple, c'est pas une combinaison, c'est un manteau. Ok? Comment on appelle ça? Patin. Un, Une. Des. une? Des patins. Ouais. Et si on veut dire un patin, on dit un ou une? Un. Ouais, c'est la réponse. Je me suis trompée. Donc attention, c'est un, pas une. Et Oui. si on prend les deux, effectivement, ça fait des patins. Oui. Et si on veut dire un patin? Comment on appelle ça? Le truc qui est là, là. Oh, ça c'est difficile. Euh, Je te remets les mots, c'est dedans. Est-ce que tu le vois? euh,
C'est là. Le mot, il est là. Je vois pas où t'as entouré. Non, non, Ah je n'ai oui, pas. il est entre le 11 et le 22. 11 et 22. Essaie de chercher parmi ceux-là. Oui, c'est le 15. Ouais, comment tu le prononces? Gouttière. Ouais, gouttière. Donc bien retenir ce mot-là. Après, c'est pas un mot que tu utilises tout le temps, mais c'est bien à connaître. Et aussi, euh, tuyau. Ouais, tuyau, effectivement. Ici, c'est le tuyau de la gouttière. Merci. Là, tu as le tuyau de la gouttière. Effectivement, j'ai relié les deux, mais on peut le faire avec deux vocabulaires différents. Donc ça, c'est quoi cette partie-là? Gouttière. Ouais, donc la gouttière. Le tuyau. Et là, tu as le tuyau. Tuyau. Tu l'écris comment? Tuyau. Très bien. Ok. Donc, gouttière, attention à revoir la définition. Oui. Ça, comment on appelle Manquant. Ouais, t'écris comment? Manne. Non. Oui. Oui, mannequin. Et la fin? Q. Ouais. I-N. Comme ça? Oui. T'as oublié quelque chose ici, entre le Q et le I. Mannequin. Manne- Le début est bon, mais mannequin, la fin, ça s'écrit pas comme ça. C'est Q-U-I-N. Ah, OK? oui. Très bien. Et si on veut parler de la localisation de ces mannequins, ils sont où ces mannequins? Enfin, Dans le magazine. non, le magazine, c'est quoi? On a dit c'est le newspaper. Oui. Donc, ils sont pas dans le newspaper, là. Magasin. Dans le Ouais, magasin. dans le magasin. OK. Si, c'est dans le newspaper. Bah non, là, on le sait pas. On voit pas de... On voit un magasin, on voit pas le... Oui, oui. OK. Comment on appelle ça? Un casque Ouais. et une casquette. Non, 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 non. Une casquette. Quelle est ta casquette? C'est un casque. Ouais, un casque. Et ça, tu sais comment on appelle ça? Des glaces. Des glaces? Oui. Non, des lunettes. Ah ouais, glasses, ok, en anglais. Mais Non, ah, non. des lunettes. Lunettes, ok. Donc, je mets donc, lunettes. Et là, dans ce format-là, ça, c'est plus un masque. C'est un masque, un gros masque. Quand tu vas Oui, au ski, on appelle ça un masque. Les lunettes, ça va vraiment être les lunettes comme Harry Potter, tu vois, ça, c'est des lunettes. oui, Ça, ici, on est plus sur un masque. oui, Ok? oui, Un masque. Ok? oui. Comment on appelle ça? Où? Ah, ça. Des bâtons. Très bien. Ok. Ça, Une casquette. très bien. Je vais mettre une casquette. Ça, on appelle ça comment, cette image? Un magasin. Ouais, un magasin, très bien. Et est-ce que tu te souviens le nom qu'a le devant du magasin? Non. Ça commence par un V. C'est une vie. Vitrine. Ouais, vitrine. Ok. En fait, Oui. pour t'en souvenir, il faut dire le mot vitre. Tu sais ce que c'est le mot vitre? Une vitre, Non, qu'est-ce que non, c'est? non. Une vitre, c'est quand tu regardes par exemple la fenêtre. La fenêtre, on parle de la fenêtre, c'est le contour de la fenêtre. Je vais te faire un dessin. Je ne suis pas très forte en art plastique, mais pour que tu comprennes bien. Là, tu as ta maison, ok? Tu Oui, as ta porte, on va dire. Et ici, tu as une fenêtre. On appelle ça la fenêtre. Si on veut parler de ce qui est dans la fenêtre, ce qui est transparent, qui te permet de voir dehors, on appelle ça une vitre. Ok? ok. Et ici, dans le magasin, pardon, tu as la vitre. OK? Sauf que comme on expose des choses, exposer, tu comprends le mot? Oui,
on expose, on présente, on montre des choses aux gens, on appelle ça une vitrine. Ok? C'est t'as une vitre et derrière, tu as des choses qui sont présentées, on appelle ça une vitrine. Tu as plein d'autres exemples, par exemple, bah, là, c'est Nocibé, bon, c'est des trucs de beauté, tout ça, mais imagine, tu vas à la bijouterie. Là où tu as les bijoux qui sont rangés, tu as une vitre qui sépare toi et les bijoux souvent. T'as déjà vu ou pas? Oui, Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est une bijouterie? oui, Ok? Bah, ça, on appelle ça aussi une vitrine. mm, Ok? Tu sais vraiment ou pas? oui. Ok, c'est quoi? C'est là où on tient les bijoux et on achète. Ok. Donc, bien te souvenir du mot vitrine, qu'est-ce que c'est? Vitre et vitrine. Je vais le noter pour la prochaine fois. Vitre. Oui. Ok. Comment on appelle ça? Magasin, magazine, Ouais, un, une. un, Ouais. Donc, un j'arrive à la place. Un magazine. Et on peut appeler ça comment aussi, j'ai dit? newspaper. Alors, ouais, c'est en anglais. En français, il y a un autre mot. Je te l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser ça aussi. Tu te souviens? Euh, non. Un journal. Ah, oui, j'ai oublié. Alors, journal, ça fera. Alors, là, on est plus sur magazine parce que tu as un truc avec un flash info, Oui, avec oui, une actualité de quelqu'un. Le journal, c'est vraiment. Ça existe. Enfin, il y en a toujours en France, tu vois, mais tu vas aller acheter ça dans une librairie et c'est vraiment la texture vieux papier. OK? oui. Mais on peut quand même dire que c'est un journal, même si c'est un magazine. Que d'ailleurs, j'ai écrit magasin. OK. Comment on appelle ça? Un appareil photo. Très bien. Comment on écrit appareil photo? APPA R E I L L E Et photo? P H O T O. Ok, il y a une faute sur appareil. Est-ce que tu Hmm. sais qu'on écrit appareil comme ça? C'est un appareil. Et à la fin, Ouais. Est-ce qu'on dit un appareil ou un appareil photo? non, c'est à la fin une faute. Ouais, ça, on met pas ça. Oui, Ça, non. Ok, oui. appareil. Comme ça. Ok? Comment on appelle ce qu'elle a, la dame, autour du cou? Un foulard. Très bien. Comment tu l'écris? Foulard. Parfait. Et comment on appelle ça? Là. Est-ce que tu saurais appeler ce... Plateau. Hein? Plateau. Ouais, alors effectivement, là, on a les plateaux. Mais est-ce que par exemple, c'est. Enfin, je vais te dire le mot, mais quel repas de la journée c'est ça, par exemple? Euh, Après-midi, Ouais, donc comment il s'appelle le repas de l'après-midi? goûter. Ouais, féminin, masculin? Un goûter. Très bien. Comment tu l'écris? Euh, U, Après le G, c'est un U? oui, je pense. Après? Euh, T, Ouais, E, avec accent. ok. Tu peux me lire le mot que tu as écrit là? Non, c'est G-O-U. Ouais, tu m'as dit un U direct, donc on corrige G-O-U et T-E, T-E. non, T-E-R. C'est invariable. C'est cool, toujours comme ça, ok? Ok. Ok. Ah, petit exercice de dictée. J'avais prévu ça aussi. Est-ce que tu Ah, as une feuille et un stylo?
Non, mais Est-ce que tu arriverais à attraper rapidement une feuille et un stylo? ok, je vais. Pas avec le téléphone, parce que je veux pas que ça soit le correcteur qui corrige. Oui, oui. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, tu essaies d'écrire lisiblement. Je vais essayer. Ouais, essaye, parce que sinon ça sera compliqué de te corriger. Ok. Est-ce que tu veux que je te la lise? Oui. Enfin, je vais te la lire phrase par phrase et après je te la redis doucement, d'accord? Oui. Donc la première phrase, c'est ce matin, virgule. Ah non, j'ai dit que je te la lisais avant d'abord. Ce matin, une cigogne survolait l'écurie en observant un chat qui jouait près d'un seau d'eau. Ok? Je te la dicte. T'écris. Ce matin, virgule. Ce matin, virgule. Une cigogne survolait l'écurie, virgule. Une cigogne. Survolait l'écurie. Et écrit lisiblement. Je volais les écrits. L'écurie. Ah. Je relis la phrase. Ce matin, virgule, une cigogne survolait l'écurie, virgule, en observant un chat. En observant un chat qui jouait près d'un seau d'eau. En observant un chat qui jouait près d'un seau d'eau. Est-ce que c'est bon pour toi cette phrase? Oui. Ok, je lis la phrase suivante. Le ciel était couvert de nuages, annonçant peut-être la neige. T'écris. Le Oui. ciel était couvert de nuages. Le ciel était couvert de nuages, virgule, annonçant peut-être la neige. Annonçant peut-être la neige. Point. Je répète la phrase. Le ciel était Non. couvert. C'est bon? Oui. Ok. Pas besoin que je répète? C'est bon. Ok. Donc phrase suivante. Près de la niche du chien, une fourche était posée contre une étagère où trônait un vase fragile. Je dicte. Près de la niche du chien, virgule. Près de la niche du chien, virgule. Une fourche était posée contre une étagère. Une fourche était posée contre une étagère, virgule, où trônait un vase fragile. Où trônait un vase fragile. Point. Où? Trônait un vase fragile. C'est bon ou tu veux que je répète la phrase? Non. Ok. Phrase Ah. suivante. Dans la cour, un Euh, enfant porte... il- euh, oui. Non, c'est bon. C'est. C'est pas grave. Enfin, le mieux, c'est que tu fasses pas de faute.
Il y a des mots Oui, qu'on n'a jamais vus ensemble et qui peuvent être difficiles, mais je veux voir si tu sais les orthographier ou pas. Je oui. fais la phrase suivante. Dans la cour, un enfant portait un manteau, un bonnet et une écharpe en laine pour se protéger du froid. Je dicte dans la cour, virgule, Dans dans la cour, comme la cour de récréation. Mais là, on dit juste dans la cour. Dans la cour, virgule, un enfant portait un manteau. Un enfant portait un manteau, virgule, un bonnet et une écharpe en laine. Un bonnet et une écharpe en laine pour se protéger du froid. Pour se protéger du froid. Point. Est-ce que tu veux que je répète la phrase? non. Ok. Phrase suivante. Il tenait un bâton à la main. Point. Il tenait un bâton à la main. C'est bon? Oui. Phrase suivante. Son père portait un casque pour réparer la gouttière qui fuyait depuis la dernière tempête. Donc je redicte. Son père portait un casque. Son père portait un casque pour réparer la gouttière qui fuyait. Pour réparer la gouttière qui fuyait. Depuis, Fille. fuyait, du verbe fuir. Fuyait. Depuis la dernière tempête. Point. Depuis la dernière tempête. Point. Est-ce que c'est bon ou est-ce que j'ai besoin que je C'est répète? bon. C'est bon, ok. Avant-dernière phrase. En Bon. face de la maison se trouvait un magasin où une vendeuse installait un mannequin. En face de la maison se trouvait, en face de la maison se trouvait un magasin. En face de la maison se trouvait un magasin où une vendeuse installait un mannequin. Où une vendeuse installait un mannequin. 22. Vendeuse installait un mannequin. Point. Où une vendeuse installait un mannequin. Point. C'est bon? Oui. Ok, dernière phrase. Ensuite, l'enfant a pris son goûter, puis il a fait un puzzle. Ensuite, virgule, l'enfant a pris son goûter. Ensuite, virgule, l'enfant a pris son goûter. Puis, il a fait un puzzle. Puis, il a fait un puzzle. Puzzle. C'est bon pour toi? Non. Puzzle. C'est un puzzle. Puzzle. Ça fait partie des mots que tu devais apprendre pour aujourd'hui. Puzzle. Ok, je la relis une fois, tu la lis et tu regardes si... Non, c'est bon, c'est bon. Bah, de toute façon, tu la relis quand même, toi, parce que je suis sûre que tu as fait des fautes de Hmm. mauvaise concentration. Donc, relis-la une fois
Toi, dans ta Oui, tête. mais je sais que j'ai fait des fautes, mais je ne sais pas. C'est Ok. tout. Ça veut dire que le mot cigogne, écurie, chat, seau d'eau, nuage, neige, étagère, vase, écharpe, bâton, casque, magasin, mannequin, égoutté et puzzle, t'es pas censé avoir fait de faute. Puzzle. Oui, puzzle. Ok? Il n'y a pas Oui. de faute. On est sûr? Non. Ok. Tu m'envoies la... Envoie-moi... Ah bah parfait, j'ai reçu. Ah, j'espère que oui. Ok. Attends, hop, je la J'espère qu'il rebalance n'y a pas pour de fautes. enregistrer. Est-ce que je peux la récupérer là? Ah non, elle n'est pas arrivée encore. Ok. Alors, mince. On la lit ensemble. Donc, ce matin, une cigogne a survolé l'écurie en observant un chat qui jouait près d'un seau d'eau. Alors, comment t'écris survoler? C'est attaché ou c'est détaché là? Et attaché? T'es sûr? Oui. Ok, t'as raison, c'est bon. Sauf que survoler, ça s'écrit pas comme ça. Ah, Alors, je suis d'accord avec toi que voler, du verbe voler, on pourrait l'écrire comme ça. Enfin, du verbe voler quelque chose plutôt. Voler dans le sens, par exemple, tu as un oiseau qui vole ou là, on a la cigogne qui vole. On va pas l'écrire comme ça. Survoler, est-ce que tu as une autre idée de comment ça peut s'écrire? non. Écoute comment je le reprononce moi. Ce Oui. matin, une cigogne survolait l'écurie. C'est quoi le verbe ici? On est d'accord que le verbe, c'est survoler. Je Dans me ta, suis... dans ta phrase ici, c'est quoi le verbe? Euh, survolé. Ouais, il y a trois verbes dans cette phrase. Donne-moi les Oui. trois. Dis-moi les trois verbes. Je les surligne. Survolé, observe, vent, euh, qui jouait? Non, jouait. Ok. Donc c'est bien. Tu as reconnu les trois verbes. Maintenant, il faut les conjuguer, ces verbes. Là, tu ne les as pas conjugués correctement. Ok? Survoler, une cigogne, ce matin. C'est-à-dire que c'est quel temps? C'est ce matin. Là, on est le soir. Quel temps tu vas utiliser? Oh, passé. Le passé. Si j'avais fait la phrase au passé, j'aurais dit ce matin, une cigogne a survolé. C'est Haïti. Survola. C'est Haïti. A été. Ok, donc on est d'accord, on utilise l'imparfait et donc ici, on va dire sur vos laits, A-I-T, ok? L'écurie, tu l'as tout attaché ou t'as mis une apostrophe? C'est apostrophe. Ouais, mais elle est où ton apostrophe là? Il est là-bas. Il est là. Ok? Donc du coup, t'écris écurie comme ça, Je ne sais pas. tu mets un accent écurie, ok? Donc apostrophe et après il y a l'accent sur le E, d'accord? Oui. Ok? Donc l'écurie en observant, ça c'est d'accord, je suis ok. Un chat qui jouait près d'un seau d'eau. Du coup, le verbe jouer, est-ce qu'il est bien orthographié ici? On a dit Non. que c'est le verbe. Tu dois conjuguer le verbe correctement. Tu le conjugues comment? Haïti. Ouais, Je. a été, qui jouait. Ok? Oui. Ça, c'est, tu vois, c'est des fautes que si tu avais relu ton texte, enfin, ton Non. dictée, tu dois, déjà, quand tu l'entends, tu t'as jamais vu un verbe qui était conjugué, enfin, du passé qui se conjugue au présent quand tu le fais. C'est pas possible. Faut que quand tu relis, tu te dis où sont mes verbes et comment je dois les conjuguer dans ma dictée. OK? Oui, mais le verbe, il n'est pas au.
au présent. Non, mais je veux dire, Je- tu l'orthographies pas de la bonne manière. Et ça, quand tu relis ta dictée, tu dois voir que ce verbe-là, tu dois le conjuguer à l'imparfait parce qu'on parle d'un temps qui est au passé. On parle de ce matin, de quelque chose qui a déjà eu lieu. Oui, j'ai écrit au passé. Oui, mais c'est pas le bon là. Oui, Qui jouait. oui. OK? Prêt, ça s'écrit pas comme ça. Ah, Il y a beaucoup de manières d'écrire prêt. Là, ça va être le prêt dans le sens, je vais faire un prêt d'argent pour demander de l'argent à la banque. OK? hum, Prêt de quelque chose, est-ce que tu as une autre idée de comment on peut l'écrire? avec accent. Non. Alors, on peut écrire aussi avec des accents. Bah, le prêt le prêt, justement, d'une voiture, enfin de l'argent, tout ça, c'est avec un accent. Mais prêt, être proche, près de quelque chose, c'est P-R-E-S. Et là, tu mets un accent. OK? Oui, Donc, près d'un seau d'eau, parfait pour le reste. Le ciel était couvert de nuages, annonçant peut-être la neige. Il y a une faute. avec annonçant. Annonçant. Oui, pardon, il y a deux fautes. Non, annonçant, c'est bon. Annonçant. Non, c'est nuage le problème. Est-ce qu'il y a un ou il y a plusieurs nuages? Mais j'ai attendu deux. Ouais, on prononce toujours comme ça. Le ciel était couvert de nuages. Mais quand tu dis qu'il est couvert de nuages, ça veut dire que il est pas bleu le ciel. T'as pas un seul nuage et du ciel bleu. Couvert de nuages, ça veut dire que tu as plein de nuages. Si tu avais, par exemple, imagine, ça c'est le ciel. On va dire, là, il y a le soleil, là, ok? Là, j'ai mon ciel. Là, j'ai un ciel bleu, un ciel sans nuages. Maintenant, si je fais ça, j'ai un ciel avec un nuage, par exemple, ou un ciel nuageux. Mais si je fais comme ça, le ciel, il est couvert de nuages. Et donc, ça veut dire que tu as Ok. plusieurs nuages. OK? Donc, on met un S à nuage. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, D'accord. Le reste, c'est bon. Hop, phrase suivante. Près de la niche, pourquoi tu m'as mis deux chiens? J'avais dit du. ah, Donc, du chien, ça se dit pas la niche de chien. Donc, près de la niche du chien, une fourche était posée contre une étagère où trônait un vase fragile. C'est quoi le verbe à partir de ici? Donne-moi ou dis-moi où est le verbe. c'est ça, j'en ai. Ouais. Donc, pareil, si tu dois me le conjuguer correctement, tu le conjuguerais comment? C'est Haïti. Ouais. Tu connais ce mot ou pas? Tu sais ce que ça veut dire? Non. Alors, non, j'ai réécrit ta bêtise. Déjà, il n'y a pas de N à trôner. A-I-T. Ça veut dire, c'est comme si on disait, c'est quelque chose qui est posé là. Par exemple, un trône, tu vois, par exemple, à l'ancienne, dans le Oui, Moyen Âge, oui, tout oui. ça, L'italien. il y avait le roi et la reine, ils étaient au pouvoir, on disait que c'était eux qui étaient sur le trône. Oui. OK? Le trône, c'est du coup le fait d'avoir quelque chose de posé là, à un endroit stratégique où on voit que lui, par exemple. OK? Ah, ok. Oui. Enfin, je n'ai pas lu la suite. Donc, près de la niche, il y a une faute aussi à ce niveau-là. Où est-ce que tu vois la faute? C'est l'accent, Où ça? là. Alors, il manque l'accent, effectivement, mais qu'est-ce qu'on a dit au-dessus? Près, il s'écrit comment quand c'est près, proche de quelque chose? C'est S. Ouais, donc P-R-E-S. Près de la niche du chien, et une fourche était posée contre une étagère. Étagère, il manque des accents, effectivement. Et il en manque un autre. Ouais. Là, effectivement, tu as oublié où. OK. Trôner un vase fragile. Le reste, c'est bon. OK. Ensuite, dans la cour, un enfant portait un manteau, un bonnet.
T'es sûr qu'on écrit un bonnet comme ça? Je ne sais pas ce que c'est un bonnet. Ah, ok, alors on va le voir ensemble, le vocabulaire. Hop, j'ai oublié de celui-là et celui-là. Ok. Un bonnet, c'est quand il fait froid, tu vas mettre un bonnet sur ta tête pour protéger tes oreilles et ton crâne. Hmm, ton crâne. Tu sais ce que c'est un crâne? Oui. Ok, ça c'est un bonnet, d'accord? T'es d'accord avec moi? Tu comprends mieux ce que c'est? Oui, ok, oui. Ok. Donc, dans la cour, un enfant portait un manteau, un bonnet. Donc, un bonnet, je te le dis comment ça s'écrit pour la prochaine fois. Avec B-O-N-E-T. T? Ouais, un bonnet. Ok. Ok. Et une écharpe, pas oublier les accents, en laine. T'as écrit comment laine? Laine. Ok, parfait. Pour se protéger. Est-ce qu'on dit de froid? euh, Deux. Du, effectivement. Tu vois, c'est parce que t'es Hmm. pas relu. Si tu t'étais relu ou si tu m'avais laissé relire la dictée, tu l'aurais vu par toi-même que c'était pas de mais du. Ok. Donc ensuite, il tenait un bâton à la main, point, ok, pas de problème. Il y a juste l'accent sur bâton, Oui, ça, je savais, mais ok. Son père portait un casque pour réparer. Pareil, il manque les accents, hein. Réparer, tu l'écris comment avec les accents? avec comme ça. Ouais, pour réparer. La gouttière, gouttière, c'est presque ça. Il y a deux T à gouttière, ok? Oui. Et E à la fin. C'est une gouttière. Ok. Donc, deux T, R, E. Et ça, le fuyet, je ne sais pas. Qui fuyait, donc c'est le verbe fuir. Alors, ça s'écrit pas comme ça Oui, s'écrit, donc fuyait. OK? oui. Et comme c'est le verbe, on le conjugue aussi. Qu'est-ce qui fuit? C'est la gouttière. Donc, fuyait, A-I-T. Ah, fillet. Fuyait. Fuyet. Ah, Mais, j'ai oublié le U. Je le ah, refais. donc c'est fuyet. Ok. Fuit. Et, et ça, ce que j'ai écrit, Toi, tu euh, as écrit fouiller. Fouiller, c'est par exemple quand tu cherches quelque chose dans son sac et que tu ne trouves pas, tu fouilles fuyet. dans ton sac. Fuyet. OK? Et dans tous les cas, il n'était pas bien conjugué. Tu aurais dû Oui, mettre alité à la fin. OK? oui, et si je ne mettais pas le O, Bah, ça disait comment? ça aurait été faux quand même parce que fuyait, c'est un Y et toi, tu avais mis un I. Oui, je sais, mais Mais euh, c'est pas grave. C'est un mot que tu connaissais pas et qui était compliqué. C'est pas grave. Moi, là où je voulais que tu n'aies pas de faute, c'est sur les mots que je t'ai dit avant, qu'on connaissait, comme gouttière, qu'on a écrit plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Au moins, je vois qu'il y a encore des fautes à certains endroits et la prochaine fois, je ferai des petits exercices dessus. Depuis oui, là, mais je n'ai pas entendu le. Par exemple, là, où ça? attendez, donc là, Ouais. j'ai entendu deux. Ah, eh ben alors, c'est pour ça que moi, habituellement, quand je fais des dictées, je la répète à la fin pour que tu puisses être sûr que tu as écrit les bons mots. OK? Mhm, mhm. Donc, la prochaine fois qu'on refera une dictée, tu me laisses redicter les mots et les phrases. OK? Oui, Il y a une faute là à la fin. Je te relis la phrase et tu vas voir tout de suite le problème. Alors, attends, je la reprends. Où est-ce qu'elle est? Euh, je sais, Alors, c'est quoi? c'est ça. Ouais, dernière. Et. Mince, faut l'écrire en rouge. Ok. Et un accent ici. Dernière. Ok. Ensuite, tempête, c'est presque ça, il manque des accents. Donc, c'est l'axe. C'est comme ça. Non, c'est l'accent du chapeau. Ah, Tempête. Ok. En face de la maison se trouvait un magasin où une vendeuse installait, c'est pareil, c'est pas la bonne conjugaison, ça, je n'étais pas sûr. installait un mannequin. Mannequin, très bien.
Comment t'écris du coup? Installer. En plus, Avec, je te l'ai bien dit, j'ai pas dit installer. avec I, Installer. avec I, Oui, déjà. Et la fin? avec AIT, Effectivement, AIT. c'était presque parfait. Presque. C'est quelques petites fautes, ça va, mais il faut que tu en fasses plus souvent. Ensuite, l'enfant a pris son goûter, puis il a fait un puzzle. Parfait. Oui, Tu te souvenais qu'on écrivait bien comme ça, puzzle? Ou t'as triché? non, je connais. Bien, ok. Et goûter, si, pardon, il y a l'accent ici sur le U. Oh non. Ok, mais c'est pas grave, c'est des petites fautes. Je préfère que tu oublies des accents plutôt que tu m'écrives installé comme ça. D'accord? Oui. Oui, mais là, installé, je n'étais pas sûr si je mets I ou E. Ok. Bah, si des fois tu as des problèmes quand je prononce les mots, tu me redemandes, est-ce que tu peux répéter? Et je te répète, installé. Et j'insiste bien s'il y a des mots que tu comprends pas. En plus, là, j'ai la voix cassée, je suis malade. Donc mes Oui. prononciations, elles Et, est peut-être et un peu là, compliquées. j'ai écrit comment? Vendeuse. Non, non, non. Là, là. Ah, là, tu as écrit installé. 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 Ah, ok. Donc, installé et pas installé. Ah, ok. Ok. IN, Oui. c'est bien le son 1, installé. En fait, en français, le français, c'est dur parce que tu vois, IN, ça va te faire installer, enfin un. UN, ça va aussi te faire un. Euh, AIN, ça peut aussi faire un. Il doit y en avoir d'autres, tu vois, mais il y a beaucoup de mots comme ça où tu as la même. Et aussi ça. Et aussi. Ah non, c'est bon. Après, par exemple, tu vois, là où on posait la question, il y a prêt qui s'écrit comme ça. Tu as prêt qui s'écrit comme ça. Ça, c'est un prêt. Ah oui, si après, tu as le prêt comme ça, qui va être, je crois que c'est le prêt le prêt pour les animaux. Là, tu as le prêt pour l'argent. Lui, je sais même plus. Euh, Prêt comme ça, où c'est proche de quelque chose. Enfin, en français, il y a beaucoup de mots qui se disent pareil, mais qui s'écrivent pas pareil. Je te ferai un cours là-dessus. Ça peut être intéressant d'avoir Oui, les différentes prononciations, enfin les mêmes prononciations, mais les différents mots. Ok. oui, Bah, en tout cas, la dictée est bien. Je suis contente. Par contre, je vais te l'écrire ici. Revoir, on a dit les conjugaisons dans, dans les dictées, dans les phrases. Ok. Et en soi, et attention aux accents. oui, Ok. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. D'accord? oui. Est-ce que tu crois que maman, elle aurait le temps, si je lui envoie une dictée, de te la faire, par exemple, le week-end ou un soir dans la semaine pour que tu t'entraînes, toi, tout seul? Tu crois qu'elle aurait le temps? Je ne sais pas. Bon, j'enverrai un message et je verrai avec elle. Parce que c'est bien que tu fasses ça, pas forcément tout le temps avec moi, mais que tu en fasses un petit peu aussi, toi, de ton côté. Parce que tu as vu, ça nous prend beaucoup de temps quand même de faire ça. Mais c'est intéressant de le faire ensemble aussi. Mais si tu peux en faire un petit peu aussi, toi, de ton côté, j'enverrai un message pour demander. Oui, Ok, je t'enverrai ça aussi. Toc. Et on retourne là-dessus. Donc la dictée, c'est bon. Sur les petites minutes qui nous restent, alors si d'abord je veux te parler de... Il y a un petit devoir pour... Est-ce que tu as le temps de le faire pour demain? Oui, si, tu es en vacances. oui, C'est pas long. C'est pas long. Essaie de le faire. Si c'est pas... Essaye. C'est fais-le pour demain. Ça sera pas long. Si même tu le fais là après notre cours ou tout à l'heure ou demain matin ou demain avant le oui, cours. Tu fais des phrases avec ces mots. Par exemple, tu as le mot dormir, genou, un hippopotame, plage, soleil, star, photographe. Donc, plage et soleil, je les veux dans la même phrase. OK? oui, T'inventes des phrases. Par exemple, si j'avais mis le mot oreiller, tu me dis par exemple je dors sur mon oreiller ou dans mon lit, il y a un oreiller. Tu fais des oui, phrases très courtes, d'accord? Mais avec le oui. mot et sujet, verbe, pas juste un genou. OK? Ok.
D'accord? Par exemple, si le mot c'était tête, tu peux me dire par Et, exemple, j'ai mal à la tête ou j'ai la tête qui tourne. OK? oui. Ou Est-ce que je peux... dis-moi. Je vous écris sur le Zoom. Hop, OK. Euh, euh, hmm, Qu'est-ce que tu veux écrire? euh, Un exemple? oui. OK, vas-y. Après, on peut le faire à l'oral si tu préfères. Ok. Alors, pendant que je dormais, je faisais des calculs de maths. Alors, OK. Oui, ah oui, 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 tu peux utiliser, tu peux conjuguer le verbe si tu veux. Il y a pas, tu peux. Mais là, tu avais fait des fautes. Bon, c'est pas grave, c'est retiré, mais tu peux conjuguer le verbe si tu veux, OK? Ok, 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 ok. Et tu peux refaire la même phrase, mais essaie de corriger les fautes que tu avais fait. Oui, oui, oui. OK. T'as pas de questions là-dessus, c'est bon, tu peux le faire pour demain? Oui, OK. Il nous reste 3 minutes, on fait un petit peu ça et après on reprendra. oui. Tiens, décris-moi la première image. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une famille sur la plage. Ouais. Ils sont une famille de 4 membres avec un chien. Ils ont cette famille est composée de deux, deux hommes et 2 femmes. Ouais. Euh, le garçon est plus petit que la fille. OK. Euh, ils sont ils sont en train de marcher. OK. Comment on appelle ça là derrière? La mère Que t'écris comment? MER OK, très bien. Et comment on appelle ça là? Les trucs comme ça là, qui font comme ça. des Tu sais? ah, non Des vagues. des vagues. 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 Des vagues. Ok. OK. Et juste, t'as dit, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais si c'était ça, le mot est correct, mais juste la prononciation n'est pas bonne. Tu m'as dit, on voit une famille de 4 membres. Tu as dit ça ou pas? Ou c'est Mam- ça que tu voulais dire? Alors, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais on peut dire ça, un membre, c'est par exemple, toi, tu fais partie, tu es l'un des... vous êtes combien dans la famille? Si tu comptes tes frères et sœurs et tout ça, vous êtes combien? euh, euh, Sans compter s'il y a les grands-parents, les tontes et tout. Juste, par exemple, à la maison, vous êtes combien? 3. 3. Donc, tu vas dire, par exemple, je suis l'un des 3 membres de ma famille. OK? Membre, c'est dire que tu appartiens à Oui, un membre de la famille ou tout ça. OK, tu oui, comprends le terme? Oui? oui, OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions avant? non, Non? OK. Donc, pour demain, je te laisse faire ça comme devoir. OK? oui, oui, Ça marche. Et tu me l'envoies avant le début du cours, comme ça je peux le remettre pareil oui, sur ça pour qu'on corrige ensemble. oui. OK? À demain. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.